Demain, ce sont les Happy Days. En France, rien à voir avec la série télé américaine du même nom. Ces Happy Days-là sont dédiés aux apiculteurs qui se mobilisent pendant 2 jours pour la sauvegarde des abeilles menacées alors qu'elles sont indispensables à notre écosystème. Reportage dans la région d'Agen de Bernard Lassos et Marc Savino. La nuit, quand toutes les butineuses ont retrouvé la ruche, c'est le moment pour Bertrand et son père de reprendre la grande transhumance du printemps. On amène les ruches qui sortent de la mielée d'acacia, où on vient de leur sortir le miel, et on les amène sur la pollinisation des kiwis. Dans la vallée de la Garonne, à 2 pas d'Agen, un verger de kiwis. Nos apiculteurs installent les dernières ruches, chacune contient environ 50 000 abeilles. Pour le kiwi tout spécialement, l'apport des abeilles est essentiel. Les butineuses se mettent rapidement au travail. La floraison ne durera que quelques jours. Le kiwi a des fleurs mâles et des pieds femelles. Et d'où l'importance de l'abeille qui va venir ébutiner le pied mâle, emporter les pollens de mâle sur les fleurs femelles. La pollinisation des végétaux est assurée par le vent ou d'autres insectes. Mais l'abeille en est responsable dans 70% des cas. Faute d'abeilles sauvages, le recours aux apiculteurs est devenu incontournable dans les vergers. Cerisiers, pommiers, poiriers ou comme ici, pruniers. Jean-Luc en exploite 30 hectares. Il mesure l'apport des ruches déposées à la floraison. Là, ça a bien marché cette année. On est content. Il y en a tellement même qu'on va être obligé peut-être de sélectionner, quoi. Il y a des vergers où on n'a pas mis de ruche et par contre la production est très limitée, quoi. Une bonne pollinisation au printemps, c'est l'assurance d'augmenter la production du verger de 20 à 30% tout en améliorant la qualité du fruit. L'abeille pour nous, c'est une sécurité. C'est-à-dire que c'est comme l'eau, c'est comme un traitement préventif par exemple. On met tous les moyens de notre côté pour pouvoir sécuriser notre production. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître l'importance des abeilles pour la survie de la biodiversité. Seulement, l'espèce est menacée. Durant la période estivale, les abeilles rentrent des pollens qui sont plus ou moins contaminés par des produits phytosanitaires. Elles le rentrent, elles l'amassent dans la ruche. Et quand elles le consomment pendant l'hiver, on s'aperçoit au printemps qu'on a des mortalités impressionnantes, avoisinant plus de 35%. Si les pratiques agricoles ne changent pas, dans 20 ans, l'abeille aura disparu. Avec elle, un nombre incalculable d'espèces végétales. Voilà pour quelques titres, mais tout d'abord la santé de celles qu'on surnomme les sentinelles de l'environnement, les abeilles. Le problème de leur surmortalité n'est toujours pas réglé. Des centaines d'apiculteurs manifestaient aujourd'hui en France, et ce d'autant que le gouvernement vient d'autoriser un nouveau pesticide déjà controversé. Benoît Puichot avec Dominique Cantrel. Le Cruiser est de retour. Cet insecticide accusé d'empoisonner les abeilles a été autorisé hier sous un nouveau nom par le ministère de l'Agriculture. Les apiculteurs protestaient pourtant dès 2008 contre sa précédente version. Le Cruiser, c'est exactement le même style de molécule qui se véhicule dans toute la sève jusque dans le pollen. Donc on ne veut pas que le Cruiser soit homologué comme le Gaucho l'avait été. Malgré l'interdiction de l'ancien Cruiser, le 350, pour Dominique Miras, rien n'a changé depuis 3 ans. Cet apiculteur tarnais perd entre 20 et 30% de ses essaims chaque année. Sa production de miel a elle baissé de moitié en 10 ans. Ces abeilles continuent à mourir en butinant du pollen contaminé. Alors pour l'apiculteur, le retour du Cruiser est une désillusion. Le maïs, ça a été retiré sous le nom Cruiser 350. Maintenant, ils en sortent un autre Cruiser, comment vous m'avez dit ? OSR. Quand on aura réussi à le supprimer, ils vont l'appeler Cruiser 210, etc., etc. Si le colza il est traité, systémique, tout son nectar, tout son pollen sera toxique pour l'abeille. Et alors là, ça va être, on a les ruches complètement vides après. Pour certains céréaliers, les insecticides du type Cruiser sont devenus indispensables pour protéger les cultures et assurer un meilleur rendement, même s'ils sont conscients du risque pour les abeilles. Après, je comprends les apiculteurs, leur inquiétude, mais disons qu'on n'a pas encore trouvé l'équivalent du Cruiser en insecticide, donc on est sur une impasse technique. Agriculteurs et céréaliers vont devoir s'entendre. L'enjeu dépasse leur désaccord.
D'après Einstein, si les abeilles disparaissent, l'humanité n'aurait plus que quelques années à vivre. Bonjour et bienvenue à tous. On commence avec cette nouvelle qui suscite la colère des apiculteurs. Le ministère de l'Agriculture vient d'autoriser l'utilisation du colza cruiser. À la manière du tristement célèbre gaucho, les graines sont enrobées de fongicides et d'insecticides qui se libèrent dans la plante tout au long de son développement. Pour les apiculteurs, c'est une catastrophe car des centaines d'hectares de colza sont semés chaque année dans la région. Les abeilles adorent cette plante, mais le cruiser pourrait tout simplement les tuer. Reportage dans les Côtes-d'Armor de Séverine Breton et Antonin Billet. Les ronces, le trèfle, le châtaignier, en ce moment, tout est en fleurs. Ce devrait être le paradis pour les abeilles. Mais le ministère de l'Agriculture vient d'autoriser l'utilisation du cruiser sur le colza. Le paradis pourrait bien être perdu. Le cruiser est un insecticide, donc par définition c'est fait pour tuer les insectes. Et, malheureusement. Elles y trouvent pollen et nectar. Les semences de colza traitées au cruiser diffuseront tout au long de la vie de la plante des fongicides et un insecticide qui circuleront dans la sève et se retrouveront jusque dans la fleur. Le cruiser c'est un neurotoxique, donc ça va atteindre le système nerveux de l'abeille, poser des problèmes de vol, de retour à la ruche, d'intoxication chronique à la ruche, comme la plupart des insecticides, poser des problèmes de stérilité des reines. Depuis l'arrivée de ces nouvelles molécules de pesticides, les néonicotinoïdes, 30 à 50% des essaims d'abeilles meurent chaque année. C'est une catastrophe pour les abeilles, c'est une catastrophe pour les apiculteurs, mais c'est pareil pour les autres insectes. Il y a d'autres insectes pollinisateurs qui vont visiter le colza. Les bourdons, c'est pareil, ils sont aussi en voie de disparition comme les abeilles. Les papillons, c'est la même chose. En plus, ce sont des substances qui sont toxiques à de très très faibles doses. Ça fait que c'est l'environnement entier qui est contaminé. Si l'abeille disparaît un jour, aurait dit Einstein, l'être humain n'aura lui plus que quelques années à vivre.